damn les gens. Ah non, c'est pas moi ça, merde. Yo, on est bien à Montréal. Ça fait depuis hier qu'on est arrivé. Avant-dernier jour. Programme d'aujourd'hui, petite balade ce matin dans les parcs, tous ces trucs là. Cet après-midi, libre. Enfin je dis libre. En gros ça veut dire qu'on n'a pas un programme à proprement parler. Donc chacun va faire du shopping. Je vous dis cet après-midi, la carte bleue elle va chauffer. Je vous le dis, elle va chauffer la carte bleue. En plus j'ai été payé. La carte bleue va chauffer cet après-midi. Il me faut une veste en jean de la même couleur que ça. Il me faut une chemise blanche oversize. Il me faut des mocassins pour mes pieds parce que j'en ai marre des Adidas tout le temps. Donc il me faut une paire un peu plus habillée. Il me faut un autre truc, mais une veste bien précise que j'ai vue sur TikTok d'un gars. En fait c'est une veste qui se colle comme ça en fait et on voit le col en gros. C'est comme un gilet un peu, mais en fait on le, je sais pas si on le scratch et du coup on le scratch à moitié. En fait on voit que ça. Donc voilà. Ce sont mes recherches du jour. Et puis j'espère bien trouver parce que si j'achète pas ça maintenant, malheureusement j'achèterai pas ça en France parce qu'en France il n'y a pas. Enfin il n'y a pas de magasin en tout cas. Donc voilà. Je parais encore très blanc la caméra. Je sais pas si c'est parce que c'est du 5.2K je crois. C'est quoi 5.3K. Donc je sais pas s'il faudrait que je mette en 4K plutôt. Ou quoi. Mais bon. Au pire je ferai des retouches sur le logiciel. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va manger une poutine ce soir. On va remanger une poutine. Très content parce que j'ai pas mangé ce matin. Donc j'ai encore très faim. Ce midi je sais pas ce qu'on va manger non plus. Ce soir poutine, demain brunch. Et demain le vol est à 20h20 je crois. Ou 21h20 je sais plus. Pour arriver en France à 10h heure française. Donc voilà, retour dans 2 jours. Les vlogs sortiront une fois que j'aurai posé le pied en France. Et puis voilà, sans moi je ferai du montage dans l'avion. Ce sera carré. On est dans un restaurant japonais, on va faire notre propre ramen. Donc pour l'instant j'ai choisi alors en entrée c'est takoyaki, c'est des beignets de fleuve. Ensuite un bouillon de poulet. Moi j'ai mis normal, type de nouilles épaisses. Côté poulet teriyaki, aucun oignon. Après je sais pas ce que je fais avec les algues et les œufs. Est-ce que je prends la moitié d'un œuf? Est-ce que je prends un morceau d'algue? Fin du resto japonais, j'ai oublié de vous montrer mon plat, du coup je mettrai une photo. C'était très bon. Le bouillon, moi je suis pas non plus super fan, donc j'ai pas fini mon bouillon. J'en ai pris un petit peu mais j'ai pas fini. Et j'ai encore le nez enrhumé. Voilà, je suis encore enrhumé, j'en ai marre. C'est atroce, je fais que de me moucher. Mais voilà. Qu'il y a d'autre? On va passer à l'appartement et après on va faire les boutiques. Donc en espérant toujours trouver ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parti, allons chercher les vêtements qu'il me faut. Là je suis en place, je suis chaud là. Je suis comme la braise. C'est parti. Le petit Uniqlo. On y va maintenant. Maintenant, tout de suite maintenant. On y va. Et on se rattrape si jamais je vois des choses. J'ai acheté une veste en jean. Veste en jean Levi's. Payé 124,4 $. Donc 124 $, c'est 75 €. Voilà. 75 € la veste Levi's. Je pense que je m'en sors bien. Et impeccable pour aller avec le pantalon, regardez. Donc voilà, très cool. J'ai acheté mon ensemble noir Zara à 200 $, ce qui fait 120 €. Donc en gros, j'ai acheté pour 200 €. Avec une veste en jean Levi's, un ensemble Zara
enfin un ensemble Zara, la matière très très lourde pour bien passer l'hiver au chaud. Voilà. Et c'est une taille L. Voilà. C'est une taille L, on a essayé taille M, mais en fait taille M paraissait plus grande que la L. Trop bizarre la coupe de taille. Enfin la coupe, ouais la coupe des tailles. Bon, on va dire ça comme ça. Et voilà, très content de mes achats. Je peux repartir à l'esprit léger de Montréal avec ma veste en jean. Voilà. Petite veste en jean comme on aime, impeccable. Très très content. Direction le Mont-Royal, je crois, pour faire le coucher de soleil sur le Mont-Royal pour le dernier soir. Demain départ à 20h20 et ce soir Poutine ce soir. Donc voilà. L'estomac va être accroché, on est prêt pour tout ça. En avant. On est prêt. Bon, c'est pour le vlog que j'ai fait ça. Je viens de courir les 330 marches du Mont-Royal en 2 minutes 06. Sachant que je me suis arrêté 2 fois pour marcher. Mais voilà. On arrive au Mont-Royal. Et oui, il y a la vue. Dernier soir à Montréal. J'avais dit que je pouvais le faire en moins de 2 minutes 30. Et j'ai réussi. Et en plus il y avait du monde, donc j'ai dû slalomer. Et je pense que sans le monde, je fais moins de 2 minutes. Donc je suis dans le bon. Voilà. Un peu essoufflé, mais voilà. Regardez. C'est beau. A plus les mecs. Enfin à plus. On va aller manger la poutine. Dernier jour à Montréal. Le voyage touche à sa fin. Et donc ce soir, avion, 21h20. On a choisi les sièges hier, on a fait l'enregistrement, on a mangé une poutine hier. Et après, voilà, tout le monde me regarde parce que je fais la fin du vlog. Tout le monde me regarde, tout le même devant en fait. Ils sont tous amoureux de moi. Je pense qu'ils sont vraiment tous amoureux de moi. On va aller manger ce midi un petit truc léger, un petit bagel ou un truc comme ça. Et après on ira tranquillement à l'aéroport. Parce que voilà, 21h20, donc il faut qu'on prenne le Uber à 17h par là, en prenant en compte les embouteillages. Donc voilà. Dernière journée à Montréal, il fait beau. J'ai acheté ça hier, regardez, mon super ensemble noir. Je sais plus si je l'ai montré hier, sinon c'est pas grave. Ça en maintient un peu combinaison de plongée, mais c'est très confortable. C'est très respirant parce que c'est très oversize. Ça tient chaud. Là tu vois, j'ai pas chaud alors qu'il fait plein soleil. Et puis voilà. Impeccable. J'ai aussi acheté une veste en jean. Je crois que je vous ai montré hier. Retour en France demain, 10h heure française. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que je louche des fois avec la caméra, c'est atroce. Je sais pas regarder. En fait, je regarde là, je regarde mon retour là, alors je vais regarder là. Non, franchement, très très beau petit voyage, je m'attendais pas forcément à ça. Enfin, au début, j'étais un peu déçu. Je vais pas faire le menteur, j'étais un peu déçu. Montréal, ça m'avait bien. Ça m'avait pas hypé quoi pour le reste. Puis après, il y a eu la nature, il y a eu tout ça, donc ça allait mieux. Voilà. Mais je sais pas regarder en fait. Je sais pas si je dois regarder là ou si je dois regarder là. Et je me rends compte qu'à la fin du voyage, c'est quand même assez terrifiant. Et après, il y a eu la nature, après, il y a eu tout ça, donc ce qui fait que c'était un peu mieux pour moi. Mais vraiment, au début, j'étais pas forcément hype. Je me disais, bon, je le ferai une fois le Canada, je le fais pas 2 fois. Je pense toujours que je le ferai une fois, je le ferai pas 2 fois. Parce que c'est bien, t'as vu, et puis voilà. Après, le Canada, c'est tellement grand que t'as encore plein de trucs à voir, mais. Voilà. De l'autre côté, il y a Vancouver. Je sais qu'ils en parlent déjà dans ma famille pour faire un match retour de l'autre côté du Canada vers Vancouver, les montagnes, tout ça. Mais moi, ça me hype pas plus que ça. J'ai plus envie de partir dans des trucs. Ouais, l'Islande, la Finlande, la Thaïlande, la Malaisie, ces trucs-là. Voilà. Et j'ai fait un truc des paysans. C'est des paysans quand même le Canada, mais on s'y retrouve parce que tout le monde parle français. Enfin, on parle français au Québec en tout cas. Il faut aussi que je choisisse ma
destination pour mars. Parce que du coup, comme je vous avais dit, je pars avec l'école en mars. 3 choix s'offrent à moi. Miami, Dubaï ou Cape Town. Je pense que ce sera... En fait, je sais pas. Les 3 options restent dans ma tête. Dubaï, je pense que c'est un truc à faire une fois dans sa vie. Autant en profiter une fois qu'il y a l'école, quoi. Enfin, avec l'école, on peut payer moins cher. Cape Town à faire une fois dans sa vie, je pense. Autant profiter que quand il y a ce soit avec l'école. Et Miami à faire une fois dans sa vie. Mais mon cousin a dit que ses collègues qui étaient là à Montréal, parce qu'en fait, il n'y a que 3 heures de vol pour aller en Floride. Et ses collègues allaient plus à Orlando. Parce que Miami, apparemment, il faut prendre la voiture. Tu peux pas faire grand chose à pied. Donc voilà, à voir ce que je choisis. Je viens de prendre mon premier matcha. Donc on va goûter le matcha. Il a l'air très bon mon chai. Ça sent. Je vais goûter le matcha. J'aime bien, ça va. T'aimes bien? Ça va, j'aime bien. Et un goût, enfin ça a un goût marqué quoi, tu vois. Ah bah oui. C'est good. Non? Bah quand c'est mal fait c'est terrible. Mais quand c'est bien fait c'est plus Tu sympa. sens le lait, tu vois, c'est pas mal. Ah, je vais peut-être goûter un pas bon alors. Mais du coup, ça m'a... Je pense que je vais juste rajouter un peu de sucre, tu vois. Et puis voilà. Fin du repas. C'était très très bon. Bien mangé. Avec un petit dessert après. C'était la moitié d'un muffin. Très très bon aussi. Mais voilà, un petit matcha. Maintenant je suis un matcha boy, je suis un clean boy, je suis tout ce que vous voulez. Je suis un exemple pour tout le monde en fait. Voilà, tout simplement. Mais très très bon le matcha latte. Enfin j'ai bien aimé. Genre on m'avait vendu vraiment un truc atroce, de la terre, tout ça. Et au final, rien de ça. Donc je suis plutôt content de mon matcha. Et puis je pense que j'en reprendrai. À voir si j'en fais moi-même en France. Mais je sais pas, il faut que j'en achète. Il faut que j'ai un bon lait d'avoine, bio, vegan. Et je serai un mec clean. Donc voilà, direction des petites boutiques souvenirs là, une dernière fois, un petit peu de shopping avant de s'en aller pour l'aéroport tranquillement. Et puis vol ce soir quoi. Et ce matin on était dans l'appartement de mon cousin. Là en fait on a mangé ici. L'appartement de mon cousin il est par là. Enfin, juste à côté en fait. C'est vraiment l'immeuble voisin à l'immeuble de mon cousin quoi. Donc on n'a pas marché beaucoup pour aller manger. Et puis là, petite boutique souvenir parce qu'il faut encore que j'achète un petit cadeau et puis et voilà tranquillement. Il fait beau, dernière journée, impeccable. J'ai regardé toutes les vertus du matcha. Je vais être zen, relaxant, anti-stress, caféine, pour avoir une belle peau, pour être créatif. J'ai vu plein de trucs, plein de trucs. Donc voilà, vive le matcha vraiment. Voilà, on est très heureux. On vient d'aller faire une petite boutique indépendante qui s'appelle Bird. Je crois que c'est ça. Donc j'ai acheté un petit cadeau pour mon papa. Il y avait le même en noir avec le design du coup en rose et tout, je trouvais sympa. J'ai hésité et finalement non. Donc je me suis dit j'avais déjà acheté plein de trucs hier. Et puis surtout je savais pas si j'allais continuer à le remettre ou quoi. Donc je me suis dit non, c'est de la gourmandise. C'est de la gourmandise acheter. Mais voilà, on poursuit notre petit tour. Quelle heure se fait-il? 14h17. D'ici 2h30, je pense qu'on va commencer à décoller pour l'aéroport. Et puis le but c'est d'arriver à 18h à l'aéroport parce que c'est mieux d'arriver environ 3 heures avant le décollage. Donc, comme notre vol est à 21h20, le mieux c'est d'arriver à 18h20. Voilà. Très très mignon cette petite rue. Et là on s'approche du quartier espagnol, enfin du quartier latino.
bon, on était dans une friperie. Banger la friperie. J'ai acheté du coup le petit sweat de Toronto qui date, enfin je crois qu'il date de la saison d'inauguration du club, donc 1995. Et puis franchement pépite le sweat. En plus comme je vous ai dit c'était quoi du coup ça va être il y a quoi 2-3 vlogs. Je cherchais un truc absolument d'une équipe de Toronto de basket ou de foot et j'avais pas trouvé. Et au final je retrouve un sweat de l'équipe de basket de Toronto à Montréal dans une friperie. On va comprendre. Mais en fait il y avait plein d'autres trucs aussi. Vraiment la pépite. La boutique était banger. C'était grave pas cher. J'ai payé le sweat 34,50 $, ce qui fait 21 euros. 21 euros un sweat comme ça. Bien stylé, bien vintage. Comme dans ma DA en ce moment. Enfin je suis pas dans une DA vintage mais... Genre je me dis que je peux le mettre avec un short, avec un jean, avec plein de trucs. Et puis même j'aime bien et tout les couleurs argentées et tout du logo. Très sympa. On continue notre tour. Là on est dans un rayon pour les addicts à la caféine. Là. Du C4 de partout. Du gourou. Qui serait probablement interdit en France, comme le disait Arthur. On va s'éclater. On boit Beige déchaîné. Ah t'as des sacrés trucs. Ananas mocassin. Juste. Regardez la composition. Attends, déjà il est écrit 0. Je vais prendre un 0, je vais prendre un normal. Il y a quoi là-dedans? Caféine biologique 140 mg. 50 calories. Glucides 11 grammes. Ça va quand même, mais bon. S'il n'y a pas ça en France, c'est que il y a une raison probablement. Probablement une raison qui est passée en France. Squeezie, j'ai trouvé ton concurrent. Ça ressemble quand même énormément à du Chao Kombucha. Regardez. Je sais pas si c'est la même écriture et tout. Genre ça ressemble vraiment beaucoup au Chao Kombucha. Donc je sais pas, peut-être que Squeezie tu as plagié une marque québécoise mais ça ressemble vraiment énormément au Chao Kombucha. Vraiment je suis choqué. Genre regardez les bouteilles, regardez l'écriture et tout. Par contre ici ils font des grands litres, ils font 1 litre de kombucha. Mais il y a peut-être moyen que je pète une bouteille de kombucha pour voir. Parce qu'à mon avis c'est vraiment la même chose que du Chao Kombucha quoi. J'ai quoi? Kiwi, ananas. Celui-là à mon avis ça va être bon. Mais voilà, Squeezie, je te soupçonne d'être un copieur de kombucha du côté du Québec. Parce que ça ressemble vraiment beaucoup à du Chao Kombucha. Update. En fait apparemment le drama est déjà réglé et c'est sorti 15 jours avant et Squeezie a fait une vidéo pour dire qu'il s'était fait baiser. Donc je m'excuse Squeezie. Voilà. Mais je vais goûter quand même du kombucha pêche mangue. Voilà. Mais Squeezie pardon. Tu n'es pas un plagieur, je m'excuse. J'ai pris un kombucha kiwi ananas. Quelque chose qui m'inquiète énormément c'est que bon le kiwi ok c'est un peu vert mais l'ananas je comprends pas trop la couleur du kombucha. Bah, je vais goûter du kombucha, écoutez, pour la première fois. Je vais vous dire comment c'est. Mais j'attendrai d'être en France afin de goûter le fameux Chao Kombucha. Oh, il y a du vent, ça m'énerve. Voilà, on met la capuche. Et mon cousin me disait qu'en fait, quand on est aux caisses, chaque bouteille, que ce soit canette, bouteille en verre et tout, chaque bouteille est consignée à 10 centimes. Parce qu'en fait, c'est pour les sans-abri. Ça, par exemple, il disait que quand tu vas faire la fête dans un parc et tout, bah, les sans-abri ils passent et ils te demandent si t'as pas des canettes ou des bouteilles. Comme ça, eux après, ils viennent et puis ils mettent les bouteilles dans les machines et tout. Et après, ça leur fait genre, s'ils ramassent, allez, je sais pas moi, 200 canettes ou 100 canettes, et bah ça leur fait genre 10 $ ou un truc comme ça. Et après, du coup, bah ça permet d'aider les sans-abri justement. Donc voilà, chaque bouteille au Québec est consignée à 10 centimes pour aider les sans-abri à vivre un peu mieux quoi. Donc plutôt cool. Attends, c'est l'heure de goûter du kombucha. Donc on va ouvrir ça ensemble maintenant. Attendez, j'ouvre. Ça fait des bulles. Ça fait des bulles. Pourquoi ça fait des bulles? C'est gazeux. Attendez. Ça fait des bulles. J'ouvre. C'est l'heure de goûter du kombucha. Kombucha, kiwi, ananas. Mais c'est gazeux. Mais attends, mais comment ça du kombucha c'est gazeux? Je pensais que c'était pas du tout gazeux moi du kombucha. Donc c'est gazeux du kombucha? Ça c'est bon, ça va. 2 grammes de sucre, donc ça va, c'est pas trop sucré non plus.
Pas mal, hein. Après ça casse pas 3 pattes à un canard, j'ai envie de te dire, mais la première surprise est que ça soit gazeux. Donc voilà. C'est pas mal, mais bon, c'est pas non plus la boisson du siècle, quoi, j'ai envie de te dire. Et voilà. Kombucha testé à Montréal. Ben arrivé à l'aéroport, on s'apprête à aller déposer nos valises tranquillement. Enfin déposer. Déjà aller chercher la bande d'enregistrement et puis on va tranquillement s'enregistrer. Déposer les valises. Et puis on va aller au duty free tranquillement. Voilà. Fin du périple canadien. C'était cool. On se retrouve peut-être dans l'avion, peut-être en France, ou peut-être, je ne sais pas, peut-être au duty free, s'il y a un duty free, peut-être, je ne sais pas. On se retrouve quelque part, voilà. Mais elle est En fermée. plus, les bagages sont partis, ça y est. En fait, il y a des machines automatiques pour faire. Donc vous voyez, là, c'est des grands trucs comme ça, on a mis ça là-dedans. Et c'est parti tout seul, ça a scanné tout seul, et voilà. Il m'est arrivé une aventure. En fait, j'avais jeté mon justificatif comme quoi j'avais déposé mon bagage. Je l'avais jeté à la poubelle. Donc je me suis fait engueuler quelque chose de bien en disant « Oui, voilà, tu fais jamais attention, tu fais jamais ceci, là. » Et au final, c'est qui le meilleur? Et je l'ai retrouvé, dans la poubelle, tranquillement. Voilà, et après je l'ai collé sur mon passeport. Nickel. Donc voilà. Bagage déposé, et puis là on attend tout le monde, et puis on va se diriger tranquillement vers la douane. Et puis direction l'avion, enfin direction le duty free. Le duty free d'un premier temps. Puis voilà. Mais écoutez, c'est très bien fait. Hein. Là, c'est plein de bornes Air Canada, donc je pense que comme ils savent un peu ce qu'ils font, bah, tout est un peu automatisé. Et puis voilà, c'est carré quoi. Mais vraiment, vraiment cool. Vraiment très simple. Donc voilà. Hop, allez, je passe à côté des gens. Vous voyez, en fait, là, tu t'enregistres comme ça pour avoir ton petit billet comme ça. Et puis après, tu mets ton bagage et ton bagage. Donc voilà, on se retrouve plus tard. Quand on aura fait la douane. Il est où notre avion? Est-ce qu'on a notre avion? Planifié 21h20... Même pas notre avion. Bon,